Alors, la bonne santé spirituelle. Ce que je vous dis, c'est très simple. Vérifiez si vous savez où vous êtes. Vérifiez si vous n'êtes pas en train de médire. Quand on parle bien de quelqu'un, est-ce que je ne suis pas tenté de dire « Ah, mais c'est vrai, mais j'ai un scoop sur lui là ». Vous savez, on a tellement normalisé le mensonge qu'aujourd'hui, on n'en fait pas vraiment un péché. On ment comme ça, à froid, on ment à l'église, on ment en public, on ment en pleine prédication, on ment sur des prédicateurs, on ment sur nos collègues bergers, on ment sur nos pères spirituels, on ment sur nos enfants spirituels, et puis on n'a pas peur. Jacques dit « Un homme qui sait tenir sa langue est un homme juste ». Donc si le cœur peut souiller et donc nous rendre spirituellement malades, la langue, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. L'art d'inventer des histoires, les coller, les embellir, ou là même d'embellir des histoires. Vous savez, quand tu aimes parler, tu ne peux pas manquer de péché. Parce qu'en réalité, tu es tout le temps en train de vouloir jouer les intéressants et donc mentir. Même pour l'œuvre de Dieu, je dis à mes collaborateurs, je ne vais pas vous voir dans ça. Rien à prouver. Servez Dieu de manière authentique. Comment parfois on est tenté, poussé par la vanité. Apprenez à être vrai. Apprenez à éviter de mentir, d'accuser les autres. Ce qui est dommage, quand tu es en train d'accuser quelqu'un, toi-même tu sais en âme et conscience que c'est fou. Mais pour les besoins du moment, parce que nous n'entendons plus, tu as besoin de l'accuser. Sache que tu es en train d'ouvrir la porte à la malédiction sur ta vie. Psaume 101, verset 4. Celui qui a calomnié son frère en son absence mérite la mort. Tous ceux qui se sont prêtés à ça ont attiré une mort d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur ministère ou dans leur vie sentimentale, ont attiré une certaine mort. Ne va pas accuser une femme dans son foyer pour jouer les intéressantes. Ne soyez pas plus intelligent que ce que la Bible dit. Ah, qu'on va parler, ils vont dire qu'on ne doit pas critiquer l'homme de Dieu, mais pourtant voilà un homme de Dieu qui a fait ça. Tais-toi, quand tu as mangé, tu es rassasié. Quand ta vie n'est pas compliquée, il faut faire aussi. Mais quand ta vie est compliquée, tu sais que ce n'est pas évident. Enlève-toi dans ce genre de débat. Débat de garçons et femmes qui ont fini de manger leur argent, ils ont réussi. Tu t'en vas insulter quelqu'un dedans. Ce qui est dommage même, tu parles de quelqu'un à la main de qui tu communies dimanche. Tu parles de quelqu'un qui prie pour toi, ton pasteur, ton berger, quelqu'un que tu suis. J'espère que ces prières reviennent vers toi vraiment en forme d'exaucement, ou que ça prenne l'effet contraire. Il y a beaucoup qui se sont mis dans des situations comme ça. Le monsieur prie, les gens sont bénis. Il prie, les gens sont bénis. Mais toi, quand tu demandes de prier, c'est comme si ça s'aggrave. Fouille là-bas. Une onction que tu n'honores pas, c'est une onction qui ne te sert pas. C'est une onction qui te détruit. Une onction que tu désacralises est une onction qui te dessert. Je répète, une onction que tu rabaisses au coin des rues, dans ton salon à la maison. Ah, bah, le berger même, c'est nous là même. On a appris ça même. Une onction que tu dénigres, que tu critiques, que tu exposes. C'est une onction qui te maudit. Vous avez remarqué que vous n'arrivez plus à prier depuis un moment. Il y a deux choses. Fouillez le côté, par exemple, vous êtes beaucoup dans le péché sexuel. Parce que déjà même la culpabilité seule fait que tu n'as pas envie de te retrouver dans la présence de Dieu. Matin, tu allais te masturber. Comment tu allais prier, c'est devenu compliqué. À part ça même, tu allais regarder pornographie, tu as honte de toi, ou bien tu allais te jeter d'après toi, c'est mon gars, lui a imposé la chasteté. Mais j'étais là, j'ai eu envie de le voir. 23h, tu allais faire ça pour coucher à lui. Il faut arrêter ça. Tu te blagues toi-même. Mais ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Remarquez les périodes où vous critiquez beaucoup les gens. Ce sont des périodes où vous avez du mal à prier. Parler méchamment, critiquer les autres, mais en mauvaise santé spirituelle. Conseil, éloigne-toi des critiqueurs. Tu es quelque part, des gens sont plus dedans. Tu marches à eux, tu te promènes à eux, tu t'attends à quoi? Quand ils vont s'asseoir pour critiquer là, tu es obligé de parler à eux. Aide-moi à détester. Les clubs de soutien, ça, il y va même de la loyauté. Il y va. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je te respecte, je t'aime bien, mais je prends mon chemin. Beaucoup n'arrivent plus après parce que leur bouche parle trop. Et spirituellement, ils deviennent fragiles. Ils essaient de jeûner vers 14h. Ils se lassent. Ah, mais je jeûner pourquoi même? Ils essaient de prier. Ils prennent le chapelet. Ils tournent sur eux-mêmes jusqu'à. Ils déposent le chapelet, ils s'en vont. Ils ouvrent la Bible. Ils ne savent pas quoi faire. Ils déposent. L'art de vouloir prouver aux gens. Merveilleusement bien. Je suis suivi par les dinosaures de la forêt. J'ai un nouveau téléphone. Mon mari m'a offert une nouvelle voiture. Est-ce que les gens sont bien de savoir? Ce qui est dommage, même, on fait semblant pour prendre une photo à côté de la voiture avec un verset biblique en haut. C'est que tu utilises Dieu pour camoufler ton intention de te faire voir. Donc tu vois là, bam! Jusqu'ici, l'éternel nous a secouru. Ce n'est pas l'éternel nous a secouru, tu veux célébrer. C'est la voiture qui est à côté. Bim! L'éternel, mon berger, je ne manquais de rien. Juste pour montrer que tu as le dernier téléphone. Vous ne voyez pas comment le souci de vanité, de paraître, nous fait vivre sous les projecteurs. L'envie de prouver, d'impressionner.
Si tu es toujours dans cette envie de maturité, sache que Dieu, quand on le rencontre vraiment, c'est vrai, tous on a une petite envie de se faire voir, mais il y a toujours un désir, un grand désir d'effacement qui est dans le coin. Quand j'ai envie de prouver que c'est moi et Ferlin de Lucrèce, il y a problème. Quand j'ai envie de prouver que j'ai la dernière voiture, il y a problème. On t'a rien demandé, un matin tu es là, ouf. Actuellement, il y a la côtière. On veut faire quoi avec? Tu as mangé, photo, on a qu'à savoir que tu manges. Les gens mangent mieux que ça. La Bible dit, celui qui ment est du diable, parce que le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, tu souscris au tutorat, tu souscris à la paternité du diable. Nous tous, on est là, ça nous guette. Mais parce qu'on a normalisé rire de tout et de rien. Donc finalement, on se moque, mais on ne se rend même pas compte que c'est un péché. Toutes ces fautes, ces maladies de la langue, vérifions pour voir est-ce qu'on est en bonne santé spirituelle. Est-ce que je me porte bien spirituellement? Est-ce que ça va?